Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette quatrième partie, ce qui fait obstacle à tes prières, donc les obstacles de la prière. Donc aujourd'hui, on va voir le quatrième point, ce qui fait parfois que ta prière ne soit pas efficace, que Dieu ne t'écoute pas, que Dieu ne t'exauce pas. Donc aujourd'hui, on va parler le non-pardon. Oui mes frères et sœurs, ce quatrième point c'est quoi? C'est le manque de pardon, donc le non-pardon, le manque de pardon. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas pardonner, il y a des gens qui n'aiment pas pardonner, des gens rancunieux, qui peuvent garder la rancune jusqu'à, ça fait 2 ans, 3 ans, il peut garder rancune jusqu'à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même mourir même avec ça. Et ça, c'est pas bon. Un enfant de Dieu ne garde pas rancune. Un enfant de Dieu est caractérisé par le pardon. C'est quelqu'un qui pardonne. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, quelqu'un qui était là en train de faire du bien. Il était là en train de guérir ceux qui étaient malades. Il était là en train de ressusciter les morts. Mes frères et sœurs, il était là en train de faire marcher les paralytiques. Mais les gens se sont retournés contre lui. On l'a même tué. Mais avant de le tuer, bien sûr, il a déclaré quoi, mes frères? Du Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, mon frère, ma soeur, si notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ a pardonné à ses ennemis, toi aussi tu dois pardonner à ton frère, à ta soeur, à tous ceux qui te font du mal. Tu dois les pardonner, c'est très important. Et si tu ne les pardonnes pas, mon frère, ma soeur, tu verras que ta prière ne sera pas efficace. Dieu ne va jamais t'exaucer. Ça sera difficile de voir la main de Dieu. Donc on va voir le premier passage biblique. Lisons le premier passage biblique, c'est tout dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. 23 à 24, lisons 23 à 24, lisons ce que la Bible déclare. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen, parole du Seigneur. Tu vois mon frère, ma soeur, donc quand tu es même dans le temple de Dieu, il y a parfois, tu sais, lorsque nous faisons des offrandes, ça attire l'attention de Dieu sur nous. Lorsque nous faisons des offrandes à Dieu, ça attire l'attention de Dieu sur nous et ça peut apporter des bénédictions. Dieu nous bénit aussi à travers ces choses-là que nous faisons, les offrandes par exemple. Donc Dieu te bénit sur ça. Et la Bible dit ici quoi? Si tu es là en train de faire l'offrande et tu remarques toi-même dans ton cœur que tu as un problème avec ton frère, la Bible dit quoi? Tu ne dois pas donner l'offrande, tu dois d'abord laisser et partir te réconcilier avec ton frère ou ta soeur, la personne avec laquelle tu as un problème. Donc tu dois te réconcilier avec cette personne et venir faire maintenant l'offrande. Vous voyez mes frères, donc ça veut dire que même quand tu fais les offrandes là, tout est bloqué. Tu peux faire des offrandes à Dieu, tu fais des dons, mais tu verras que Dieu ne va pas te bénir. Pourquoi? Parce que tu as un problème avec quelqu'un. Tu dois pardonner mon frère. Si tu veux vraiment que Dieu t'écoute, que Dieu t'exauce, tu dois pardonner mon frère. C'est très important. Lisons encore ce passage biblique, c'est tout dans Marc chapitre 11, versets 25 à 26. La Bible dit ceci. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera non plus vos offenses. Parole du Seigneur, mon frère. Tu vois, quand tu es en train de faire de la prière, tu es en train de demander au Seigneur, tu veux que Dieu puisse ouvrir tes portes qui sont fermées. Tu veux que Dieu puisse te donner peut-être, je ne sais pas, le voyage ou quoi, je ne sais pas, la guérison, ou bien la bonne santé, je ne sais pas quoi. Ce que tu demandes au Seigneur, si tu veux, mon frère, que Dieu t'écoute, écoute ce que Dieu dit. Quand tu es en train de faire la prière, tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, tu dois pardonner. Si tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, tu dois pardonner, mon frère. La Bible dit quoi? Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Il faut pardonner afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Parce que mon frère, si tu n'es pas pardonné, la grâce de Dieu n'est plus avec toi, mon frère, ma soeur. Tu ne verras plus la main de Dieu sur toi. Si tu n'es pas pardonné, mon frère, tu ne verras jamais la main de Dieu. Ce sera difficile que Dieu puisse intervenir. Ça sera difficile que Dieu ouvre ces portes qui sont fermées dans ta vie. Ça sera difficile que Dieu te délivre. Ça sera difficile que tu vois la main de Dieu dans ton problème, mon frère. Si tu as un problème avec quelqu'un, surtout nos sœurs qui ont l'habitude de garder rancune, vraiment les sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, vraiment, que Dieu vous aide, mes sœurs, mais évitez de faire ça. C'est-à-dire quand tu fais ça, tu te bloques toi-même, en fait, tu te mets en prison toi-même et les sœurs ne le savent pas. Quand tu fais ça, tu gardes rancune envers quelqu'un, tu ne veux pas pardonner à une personne qui t'a fait du mal. Au fait, tu t'enfermes, au fait, tu t'emprisonnes, tu te mets en prison automatiquement toi-même sans le savoir. En fait, tu chasses Dieu de toi. Tu fais que Dieu soit loin de toi. En fait, les gens se disent que non, je dois garder rancune, je ne dois plus le faire parler, je ne dois plus lui adresser la parole, comme ça c'est bien. Oh, que tu t'éloignes de Dieu et Dieu n'est plus avec toi. Et quand tu vas prier, tu verras que ta prière ne sera pas efficace. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Et si tu ne vas pas pardonner, tu ne verras pas la main de Dieu. Et deux, tu ne verras jamais le ciel, mon frère, ma soeur, parce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a pardonné de nos péchés par le sang qui a coulé sur la croix, parce que Jésus, lui, il a aussi pardonné ses ennemis et nous aussi nous devons pardonner, quel que soit ce qu'on t'a fait subir, mon frère, ma soeur. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre, mes frères, j'ouvre une parenthèse.
Mes frères, il y a un démon qui est là, mes frères, qui fait que les gens ne puissent pas pardonner. L'esprit du non-pardon. Ma soeur, si tu remarques que tu n'aimes pas pardonner, ton cœur est dur, ton cœur est fermé, tu ne veux pas vraiment pardonner, tu veux garder rancune. Ton frère t'a fait du mal, ta soeur t'a fait du mal, une personne t'a fait du mal. Tu ne veux pas pardonner, tu te dis que non, jusqu'à la mort, je ne vais jamais l'adresser la parole. Jusqu'à la mort, je vais rester comme ça avec lui, je ne veux plus lui parler. Ma soeur, c'est le diable, c'est pas Dieu, ça c'est le diable, c'est le malin. Et tant que tu vas rester comme ça sera difficile que tu vois la main de Dieu parce que c'est un esprit et le diable sait que tant que tu gardes rancune, Dieu ne va rien faire parce que Dieu est derrière sa parole. Dieu est fidèle à sa parole, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu dois refuser l'esprit du non-pardon. Tu dois refuser ça. Si tu remarques que tu n'aimes pas pardonner, commence à prier, Seigneur, enlève-moi cet esprit du non-pardon. Enlève-moi cet esprit du non-pardon. Je me libère de cet esprit qui m'empêche de pardonner à mon frère et je vais pardonner au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force de pardonner à ma soeur. Donne-moi la force de pardonner à mon frère. Donne-moi la force de pardonner à mon oncle. Donne-moi la force de pardonner à ma maman. Donne-moi la force de pardonner à mon père. Donne-moi la force de pardonner à mes soeurs, mes frères qui m'ont fait du mal. Tu dois demander au Seigneur la force parce que le diable va te retenir dans ça afin que tu ne vois jamais la main de Dieu. Donc tu dois comprendre, ma soeur, que ça, ce sont les stratégies du diable. Il va te pousser à garder rancune. Comme ça, là, quand tu vas prier, ma soeur, tu ne verras jamais Dieu. Tu ne verras jamais Dieu intervenir dans ton problème. Donc tu dois refuser cet esprit du non-pardon. Tu dois pardonner parce que Dieu a dit, si vous ne pardonnez pas, Dieu aussi ne vous te pardonnera pas. Alors si tu veux voir la main de Dieu, pardonne et tu verras que Dieu va intervenir dans ton problème. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Lisons un peu ce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3, verset 21 à 22. 1 Jean chapitre 3, verset 21 à 22. La Bible dit ceci: bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous lui demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Alors mon frère, ma soeur, si ton cœur te condamne, tu verras que ta prière ne sera jamais efficace. Si tu sais que tu as un problème avec ton frère et tu ne veux pas pardonner, si tu sais que ton grand-père t'a fait du mal, il t'a dit des choses pas bien, ça t'a fait du mal, ça t'a affecté et tu ne veux pas le pardonner. Si ton cœur te condamne, ma soeur, tu ne verras pas la main de Dieu. Alors si tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie, pardonne à ton grand-père, peut-être qu'il t'a dit des choses pas bien, à ta maman qui t'a insulté, qui t'a peut-être maudite, peut-être qui a dit des choses pas bien, ta maman a déclaré des paroles pas bien, mais après tu as gardé rancune. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère. Même si tu sais que ton père c'est un sorcier, ta maman c'est une sorcière, ton oncle c'est un sorcier, peut-être ton grand-père c'est un sorcier, ta grand-mère est une sorcière, pardonne mon frère, ma soeur. Notre combat n'est pas contre la chair mais contre les esprits. Donc tu dois pardonner à la chair. Donc la personne que tu vois, tu dois pardonner. Et là tu attires les faveurs de Dieu, tu attires automatiquement la main de Dieu sur toi, la bénédiction sur toi, mon frère, ma soeur. Donc il ne faut pas que ton cœur te condamne. Quand ton cœur te condamne, mon frère, pardonne, ouvre ton cœur afin que ta prière soit efficace. Et la Bible dit, c'est quoi? Que quoi que ce soit que nous le demandons, nous le recevons parce que nous faisons ce que lui est agréable. Alors, tu dois faire ce qui est agréable à Dieu. C'est quoi? Pardonner, faire sa volonté et tu verras que ta prière sera efficace. Alors que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas encore suivi les autres parties, je te conseille de suivre les autres parties et suivre également les autres vidéos que je vais mettre en ligne. Alors que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Et à très bientôt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.